Les gens qui souffrent d'anxiété ne tombent pas dans ce piège du jour au lendemain. C'est en nourrissant cette peur qui vient des préjugés et des suppositions. Au jour le jour, dans chaque situation, ils nourrissent la peur. Et de peur en peur, la peur devient leur seconde nature. Et la peur devient leur première nature. Et c'est ainsi qu'ils tombent dans la dépression, dans l'anxiété généralisée. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Toujours des enseignements de la série Renaître de nos cendres. Ici, comme vous le savez, nous parlons de la vie. Nous parlons de notre vie au quotidien. Nous parlons de la spiritualité et de toutes ces connaissances, de toutes ces règles, de toutes ces choses que nous ignorons. Les lois de la nature, les lois divines, qui ne sont pas en soi des lois contraignantes. Il n'y a pas de restriction, mais il y a un code de fonctionnement de ce cosmos, de cet univers dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et qui trouve sa source dans chacune des pensées, chacune des actions et même chacune des paroles que nous prononçons quotidiennement. Nous allons parler aujourd'hui des préjugés et des suppositions. Et oui, préjugés et suppositions. Regardez votre vie. Regardez la journée que vous avez passée aujourd'hui, par exemple, ou même depuis le début de la semaine. Imaginez-vous un seul instant quelque part où vous avez la possibilité de regrouper toutes les pensées que vous avez jamais eues, toutes les paroles que vous avez jamais prononcées et toutes les choses que vous avez faites jusque-là. Et posez-vous la question de savoir, eh bien, quels sont les moteurs de ces choses? Qu'est-ce qui m'a motivé à penser de la sorte? Qu'est-ce qui m'a motivé à réagir de la sorte? Qu'est-ce qui m'a motivé à parler ou répondre à cette personne ou à cette situation de telle ou de telle manière? Les préjugés sont omniprésents dans notre vie. Chaque jour, eh bien, toutes les pensées, ou presque toutes les pensées que nous avons, sont précédées d'un préjugé, d'une supposition. Et tout ceci, justement, trouve sa source dans le passé de nos expériences, dans nos expériences passées, dans le passé de notre vie. Voyez-vous, lorsque une situation, par exemple, se présente à nous, quelqu'un qui nous parle d'une situation ou qui nous invective ou qui nous présente quelque chose sur laquelle il nous invite à réfléchir avec lui, la plupart du temps, même pendant que la personne parle déjà, nous nous rappelons de certaines situations ou de certains épisodes que nous avions vécus par le passé, que ce soit avec cette même personne ou que ce soit avec d'autres personnes, mais qui ont certainement trait à la situation qui nous est présentée dans le moment présent. Et puisque nous avions déjà vécu
des expériences par rapport à ce genre de situation, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, des pensées arrivent. Des pensées se présentent. Des pensées qui tirent leur source des conclusions que nous avions eues par le passé. Et nous sommes invités à faire une comparaison. Puisque cela s'est passé de cette façon, il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a 1 an, il y a plusieurs années, eh bien, aujourd'hui, si je me laisse faire, ça va être la même chose. Alors, pour éviter le danger, eh bien, il faut juste que je ferme la porte. Je dois bloquer le passage. Il ne faut pas que je permette que la même situation se reproduise 2 fois. Les préjugés sont source de peur parce que ils nous permettent de comparer une situation qui avait été désagréable par le passé à celle que nous nous apprêtons à vivre aujourd'hui et d'en tirer des conclusions. On se dit, eh bien, puisque c'est comme ça, je suis déjà habitué, je suis expérimenté. Lorsque je me laisse aller de telle ou de telle façon, les résultats sont tels ou tels. Et moi, je ne veux pas vivre ça. Alors, je prends mes décisions en conséquence. Je fais mes choix en conséquence. Oui, d'une certaine façon, se baser sur ces expériences passées, ça peut être salutaire. Par exemple, lorsque j'étais dans une certaine position, je me suis fait attaquer par un animal féroce et que je n'ai pas pris telle ou telle précaution, pour la survie, ça marche. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis encore en face d'un tigre ou je ne sais pas, d'un animal sauvage. Et alors, je me souviens de comment cela avait été par le passé et je peux me réajuster afin de pouvoir sauver ma vie physique. Oui, je ne dis pas que c'est négatif. Sauf que pour l'esprit, c'est autre. Okay? Les conséquences ne sont pas pareilles. L'impact sur la vie spirituelle n'est pas pareil. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les préjugés sont de nature à nous enliser spirituellement parlant, dans l'ego. Ces pensées, ces idées nous paralysent et nous tournons en rond. Nous nous rappelons des douleurs que nous avions subies et nous nous disons, oh non, ça va encore venir. Alors, nous sommes littéralement tétanisés. Vous savez, en ce moment, pour fuir ce que nous pensons comme être le danger imminent pour nous, alors ce que nous allons faire, c'est nous allons juger tout de suite. Et notre esprit est habitué à juger les situations simplement par peur. Quand nous rencontrons telle personne, eh bien, nous allons nous souvenir dans notre mémoire des choses, de ce qui s'était passé avec elle. Et ainsi, tout de suite, nous allons même devancer certains faits. Nous allons même devancer certaines situations en disant non, 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 je ne veux pas m'allier avec cette personne. Et puisque je ne veux pas m'allier à cette personne, je ne lui permets même pas de me parler. Ce sont des réactions de peur. Les préjugés et les jugements, ce que ça fait, ça forge le caractère humain. Le caractère de quelqu'un qui ne sait pas qu'il peut s'élever au-dessus de tout ça. Ça façonne ce que nous appelons la personnalité. La personnalité, c'est l'ensemble de ces carapaces dont nous nous sommes recouvertes par le passé, par nos expériences passées, à la suite de diverses situations qui n'ont pas été vraiment agréables pour nous. Et la personnalité, c'est ce qui fait dire aux autres, il est comme ci, il est comme ça. Il est prévisible parce que toutes les situations qui ressemblent à telle chose qui lui ont été présentées se sont soldées de telle façon. C'est toujours comme ça qu'il est. On le connaît comme ça.
il réagit comme ça. C'est ça la personnalité. La personnalité, c'est littéralement l'ego qui est en action. Et donc, les préjugés et les suppositions ou les jugements, ce que ça fait, eh bien, ça renforce notre personnalité. Une personnalité, la plupart du temps, qui est basée sur la peur. Une personnalité, la plupart du temps, qui est basée sur l'anxiété ou sur les inquiétudes de l'avenir, de ce qui va se passer. On a peur de ce qui va se passer et on ne veut pas aller à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que nous sommes toujours dans ce genre de pensée? Eh bien, notre esprit, par peur, est plongé et est piégé dans le passé. L'ego trouve sa source à ce niveau. Et à chaque fois que nous renforçons notre personnalité, c'est l'ego que nous renforçons littéralement. Évidemment, nous savons que la peur vient de quoi? Vient de l'identification de l'esprit au monde des sens, aux formes physiques. Lorsque l'esprit, au contact du monde physique, fait des expériences et ressent des choses et n'est plus capable de se détacher de ses ressentis, n'est plus capable de se détacher de ce qu'il voit, alors il est piégé à ce niveau. Il reste là, il s'identifie à tout cela, et puisqu'à un moment donné, il se rend compte que, eh bien, sa nourriture manque, parce que toutes ces choses auxquelles tu t'identifies, toutes ces choses matérielles, toutes ces formes auxquelles tu t'identifies ne sont pas toi et ne peuvent pas te garantir la paix et la joie que tu recherches, mais tu t'es déjà identifié à elles. Ce que ça fait, c'est que tu perds le chemin du retour. Tu perds le chemin d'élévation vers l'âme. Or, l'âme est ta nourriture. L'âme, c'est ce qui te réénergise. C'est ce qui te redonne de l'énergie. Alors, l'esprit va toujours se mettre en mode survie, en mode réactif. Les situations arrivent, au lieu de me calmer et de me demander ce que c'est, je vais commencer à avoir peur. Et la peur va être suscitée donc par ces préjugés que j'ai. Lorsque le Christ dit, par exemple, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, parfois on se pose la question, mais Dieu, on sait que Dieu ne juge pas. Dieu ne juge pas. Et il a dit, le Christ lui-même, moi je ne juge personne. Le moi dont il parle, c'est l'âme qui est en lui. C'est l'âme qui est en toi. Ton âme, qui est la présence de Dieu en toi, ne te juge jamais. Mais pourtant, l'une des lois de l'univers, c'est ça. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Alors, on peut comprendre par cette maxime que lorsque nous jugeons, peu importe ce que nous jugeons, eh bien, cela se retourne contre nous. C'est la loi de l'action et de la réaction. Lorsque tu juges une situation qui se présente à toi, eh bien, ces émotions qui vont naître, qui vont jaillir de ton jugement, vont se retourner contre toi. C'est toi qui vas les ressentir. Tu vas penser, oh, telle chose s'est produite, c'est bien, j'ai pris la bonne décision, il ne faut pas aller là. Mais en réalité, tu viens de fabriquer une peur. Et ton esprit va ressentir cette peur. Tu penses que tu es en sécurité en prenant cette décision. Tu penses que là, tu as fait la bonne chose parce que tu viens d'éviter un drame, une catastrophe. Mais en réalité, quand tu vas te reposer, ton esprit ne va pas trouver la paix. Parce que le retour de cette décision que tu viens de prendre, ce n'est pas la joie. Ce n'est même pas la paix. Et deux, parce que ton esprit va dire, mais ok, par ce faire, je viens d'éviter quelque chose. Je viens de prendre une décision. Aujourd'hui, peut-être je suis en paix, mais qui sait si demain, cela ne va pas se reproduire. Ton esprit va toujours être sur le qui-vive. Et c'est comme ça que l'anxiété généralisée s'installe. Les gens qui souffrent d'anxiété ne tombent pas dans ce piège du jour au lendemain. C'est en nourrissant cette peur qui vient des préjugés et des suppositions. Au jour le jour, dans chaque situation, ils nourrissent la peur. Et de peur en peur,
la peur devient leur seconde nature. Et la peur devient leur première nature. Et c'est ainsi qu'ils tombent dans la dépression, dans l'anxiété généralisée. Évidemment, dans notre société moderne, on va dire, pour traiter ça, il faut prendre des médicaments. Mais c'est une maladie de l'esprit. C'est une maladie qui vient de l'intérieur. Le médicament, tout ce que ça va faire, ça va agir sur les organes. Ça va essayer d'inhiber quelques organes pour permettre vraiment à l'individu d'avoir un semblant de paix à l'intérieur. Mais ça ne résout rien. Lorsque l'esprit de l'homme s'attache à la matière et est piégé dans le passé, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont sans appel. Comme je viens de le dire, l'esprit lui-même est alourdi. Parce que tout le temps, tu es chargé. Imagine quelqu'un qui est dans la dépression. Mais c'est tout le temps des pensées sombres, des pensées dépressives, des pensées très lourdes qui génèrent au fur et à mesure des émotions. Et c'est un cycle. On ne s'en sort pas facilement, à moins de rompre ce cycle. Alors, l'esprit devient lourd. Et l'esprit entraîne l'individu dans un boucle temporel où on est là-dedans. On n'évolue plus. C'est les mêmes situations. Peu importe là où on vous met, peu importe ce que vous vivez, mais ça va toujours être les mêmes réactions. Des réactions de peur. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est-à-dire, sortez de ces préjugés. Sortez de ces idées noires. Lâchez ces choses dans le passé qui vous ont fait souffrir et dont vous redoutez les mêmes souffrances dans le moment présent. Alors vous allez me dire, ok, mais il faut se baser sur le passé pour construire l'avenir. On n'a pas besoin de se baser sur le passé pour construire l'avenir. Ceux qui se basent sur le passé pour construire l'avenir, c'est ceux-là qui ne sont pas capables de se connecter à leur âme. L'homme en tant qu'homme n'est pas capable de beaucoup de choses s'il ne se connecte pas à ce qu'il est en réalité. Si vous pensez que vous êtes votre corps, si vous pensez que c'est cette chair-là, ou c'est ce corps physique, c'est ce cerveau qui fait les choses, si vous pensez que c'est votre propre intelligence humaine qui fait les choses, eh bien oui, vous allez faire comme la plupart des gens font dans ce monde, comme toute la société entière fonctionne. On se base sur les statistiques du passé pour prévenir l'avenir. On se base donc sur les choses que nous avons eues dans notre vie par le passé pour prévenir l'avenir. Mais si je suis capable de m'élever pour me connecter à mon moi supérieur, lui, il connaît l'avenir. Le Christ l'a dit, quand il viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Parce que ce qu'il va dire, c'est ce qu'il aura entendu. Ce n'est pas de lui-même. Et il vous dira même ce qui va venir. Le Christ a sorti ces paroles d'espoir, d'espérance, de sagesse. Pour nous dire, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas vous baser sur votre passé pour construire l'avenir. Vous êtes ici sur un sol d'expérimentation. Vous êtes ici en pèlerinage, en voyage. Vous êtes venu pour que Dieu, à travers vous, puisse regarder le monde, puisse faire des expériences. Vous n'êtes pas de ce monde. Et puisque vous êtes embarqué dans cette aventure, restez-y. Vivez chaque instant tout comme si c'était le dernier que vous alliez vivre. Et c'est comme ça que le Christ a toujours enseigné. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Même dans ce monde, nous pouvons vivre le paradis. Même sur cette terre que nous appelons terre de déchéance, parce que c'est beaucoup de souffrance, nous pouvons littéralement vivre dans le bonheur absolu. Il y a des gens qui le font. Il y a des humains qui y parviennent. Mais ce sont des gens qui s'élèvent
rapport à leur peur. Ce sont des gens qui ne s'accrochent pas aux choses qu'ils font. Ils ne s'accrochent pas aux choses qui vont leur arriver. Ils ne sont pas là, oh, qu'est-ce qui va se passer demain? Mais je ne sais pas. La dernière fois, c'était pas agréable du tout. Donc, j'appréhende encore la même chose. Non, ils sont pas dans cela. Les gens qui vivent heureux, ce sont des gens qui sont débarrassés de leurs préjugés. Ce sont les gens qui ont cultivé une autre confiance en eux-mêmes, en leur âme, en leur esprit. Quand il viendra l'esprit de vérité, ils savent, ces gens-là, que si leur esprit s'élève pour devenir l'esprit de vérité, si leur esprit s'élève pour se connecter au divin qui est en eux, eh bien, ils n'ont plus rien à craindre. Tout le monde ici-bas peut accéder au royaume de Dieu. Mais pour ce faire, il faut pouvoir prendre conscience de la position spirituelle de notre esprit. À travers cet esprit, nous pouvons visualiser le monde. Mais nous ne sommes pas ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes juste des acteurs en expérimentation. Lorsque nous prenons conscience de ce fait, alors on se dit, ah oui, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. En ce moment-là, dans ce moment présent-là qui maintenant est dépassé, j'avais agi de telle sorte. J'avais pris telle ou telle décision, j'avais ressenti telle ou telle affaire et c'est pourquoi j'avais eu ces conséquences. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. De l'eau a coulé sous le pont. Le monde a évolué et moi aussi j'ai évolué. Pourquoi est-ce que je dois maintenant me laisser encore piéger par ces préjugés, par ces suppositions qui me paralysent littéralement? Non. Je vais faire le calme, je vais vider mon esprit et je vais me mettre dans cet espace de lumière où mes yeux spirituels, c'est-à-dire mon esprit, voient l'avenir et me rassure par rapport à l'avenir. Ainsi, je peux rentrer dans cette révélation de Jésus-Christ qui dit « Le lendemain prendra soin de lui-même. » Le lendemain prendra soin de lui-même. Tu as toujours eu peur. Tu t'es toujours culpabilisé. Tu as toujours été fébrile par rapport à l'avenir, à ce qui va se passer. Mes enfants et moi-même, qu'allons-nous devenir? Mais ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça fait des décennies que tu agis de la sorte. Tu as toujours vécu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que toutes ces catastrophes que tu as toujours redoutées, est-ce que c'est arrivé? Non. Mais pourquoi ne peux-tu finalement pas faire confiance à ton âme? Parce que elle crée les choses dans ta vie. Elle te guide. Elle te conduit. Elle t'éclaire. Elle t'illumine. Mieux vaut compter sur l'Éternel que de compter sur les puissants. Mieux vaut faire confiance en l'Éternel que de faire confiance à sa propre intelligence. L'Éternel, c'est le je suis qui est en toi. L'Éternel, c'est ton âme. L'Éternel, c'est cette entité divine qui te donne la vie. Mieux vaut faire confiance à cette entité que de vouloir faire confiance à des statistiques. Parce que c'est littéralement ça. Lorsque nous nous remémorons des choses passées, lorsque notre esprit repart dans le passé pour aller chercher des situations douloureuses et vient nous les présenter pour que nous puissions prendre des décisions en fonction de ça, ce que nous faisons, c'est nous baser sur des statistiques pour nous protéger. Mais chaque jour est différent. Chaque instant dans une journée est aussi différent. Alors, ce à quoi nous sommes appelés, c'est véritablement de cultiver dans notre vie l'instant présent. Lorsque la situation arrive, nous devons apprendre à nous calmer. Nous devons apprendre à nous dire, oh oui, hier c'est pas aujourd'hui. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ce dont j'ai besoin aujourd'hui
Dès que je m'élève dans la méditation, dès que je m'élève près de mon âme, dès que je me calme et que j'écoute mon intuition, je suis là-dedans. Je suis toujours prévenu. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Dieu nous parle toujours. Notre âme nous parle tout le temps. Alors, chers frères et sœurs, essayons d'identifier au quotidien les situations qui nous font peur. Lorsque nous avons été réactifs, lorsque nous avons parlé instinctivement ou bien de façon brutale à quelqu'un par peur de subir quelque chose, ce sont les suppositions et les préjugés qui sont à l'origine de ça. En fait, ce que nous faisons, c'est que nous jugeons les situations. Nous sommes tellement habitués à juger les situations. Et les conséquences rejaillissent sur nous. Et notre esprit est fatigué. C'est pourquoi le Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Voilà la solution ultime à ce problème. Venez à moi. Quand on dit venez à moi, le Christ n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Le Christ, l'esprit christique, c'est le je suis qui est en toi. C'est ton moi supérieur. Et il dit, venez à moi. Toi, esprit, qui t'es laissé submerger par les préjugés, qui t'es laissé submerger par les suppositions. Viens, remonte, je t'attends. Et moi, quand tu vas venir à moi, je vais te donner le repos. Mon frère, ma sœur, voilà la situation. Voilà la solution. Et c'est plus facile que tu le penses. Parce que souvent, lorsqu'on donne des conseils aux gens, ils disent, ah oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Non. Rompre les liens de servitude. Briser le cycle infernal. Briser ce cycle de l'esprit. Attachement, peur. Ce n'est pas si difficile qu'on le pense. Non. Tout ce qu'on a fait, c'est se calmer. Tout ce qu'on a fait, c'est de méditer. On se calme. Au début, ça va être difficile parce que l'esprit est embourbé. L'esprit est littéralement encombré. Ça fait des années que nous sommes habitués à fonctionner de façon instinctive, de façon brutale, en mode réactif ou en pilotage automatique. Ça fait des années que nous agissons comme ça. Mais on peut briser ça. Il suffit maintenant de commencer à apprendre à se calmer. Avant, j'agissais de telle façon. Quand on me parle, je n'attends même pas que ça finisse, mais je commence maintenant à prendre conscience de cet état de choses. Je commence à prendre conscience de ce que je fais. Et alors, je peux me calmer. Je me calme. Même si les pensées continuent de bouillonner, c'est pas grave. Je me calme. Et après, mon corps va apprendre à se calmer. Ma bouche va apprendre à se fermer. Alors, il va rester l'esprit. L'esprit, avec les pensées, ça va continuer à tourner. C'est l'ego qui est là. L'ego va te supplier, non mais bouge, parce que l'ego ne veut pas mourir. Il va te dire, bouge. Mais toi, tu te calmes. Tu continues de te calmer. Et à un moment donné, tu vas voir que tu vas parvenir vraiment à prendre contrôle de tes pensées. Tu vas parvenir à les observer. Et petit à petit, tu peux détourner ton attention. Tu peux détourner ta conscience de ces pensées. Alors ta conscience va pouvoir s'élever. C'est tout. Parce que dès que tu détournes ta conscience de ce qui se passe dans ce monde, elle s'élève. Vous savez, il n'y a que deux niveaux. Il n'y a que 2 maîtres. C'est pourquoi le Christ dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il n'y en a pas 3. Il n'y a que 2 maîtres. Il y a l'âme avec le monde spirituel et il y a l'ego avec le monde de la chair. C'est les 2 maîtres. Tant que ton esprit est plongé dans les préjugés et les suppositions, dans les peurs, dans les jugements, tu es en train de servir l'ego. Tu es en train de servir ce maître. Tu ne peux pas être là et espérer dans la lumière. C'est impossible. Mais lorsque,
En te calmant, en restant là, en t'asseyant dans l'amour, tu commences à observer tes pensées. Tu commences progressivement à détourner ton attention de toutes ces pensées qui défilent. Eh bien, elles s'évanouissent. Elles s'en vont. Et quand elles s'en vont, ton esprit n'a pas d'autre choix que de s'élever et aller rejoindre l'âme. Et c'est ainsi que tu vas maintenant t'élever au-dessus de tous tes problèmes. C'est facile. C'est facile de se débarrasser de tout ça. C'est facile de rompre ce cycle infernal. Il suffit juste de te lever et de te mettre en marche. Et ainsi, tu pourras mettre en pratique ces trésors de la parole pour que ta vie soit plus belle, pour que ta vie soit plus simple, plus joyeuse, plus épanouie. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que ton âme veut pour toi. Sois béni.